Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien ce mercredi ensoleillé. Je suis ravie de vous retrouver pour votre émission Destination Bien-être. Aujourd'hui, on va vous parler comme d'habitude de votre bien-être au sens large et on va vous parler beaucoup de magnétisme. Donc j'ai le plaisir de recevoir Catherine aujourd'hui, Catherine Baudier. Bonjour Catherine. Bonjour Anaïs, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de te recevoir pour parler de ce sujet alors dont on a tous entendu parler à un moment ou un autre dans notre vie, expérimenté peut-être. On a tous entendu parler de ah oui, mon oncle qui s'est fait brûler et a vu quelqu'un qui lui a fait une séance de magnétisme. On parle beaucoup aujourd'hui de plus en plus des énergéticiens et des magnétiseurs. J'ai eu beaucoup de plaisir à te rencontrer Catherine et à découvrir aussi ton parcours qui est unique, ton histoire personnelle qui a mené aujourd'hui à ta pratique, la pratique que tu offres à un public plus large, de plus en plus large. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots justement comment t'as découvert ce don, puisque chez toi c'est quelque chose qui est là depuis toujours, qui est inné. Oui, comment je l'ai découvert, qui est inné, voilà. C'est un don inné. Ma grand-mère le pratiquait déjà à l'époque et pour moi c'était quelque chose de naturel. Voilà, par exemple quand on se brûlait, on allait voir la grand-mère, elle soufflait, soit par téléphone, soit on était à côté d'elle, elle passait ses mains et voilà, c'était parti, on n'avait plus mal, que ce soit pour le feu quand on se brûlait, que ce soit pour les angines, pour les entorses. On se posait pas la question, on allait voir la grand-mère et puis la grand-mère s'occupait de tout. Voilà. Et quelle surprise quand j'ai grandi et que j'ai découvert que en fait, on allait voir le médecin qui soignait les angines. Je me dis, mais il n'y a pas besoin, en fait. Alors, quand les copines ou les copines venaient à moi en me disant, j'ai pris un coup de soleil, alors je m'occupais d'elles. Je disais même rien. Je les soignais, on va dire, à distance, sans leur parler, et je voyais que cela marchait, les soulageait. Ouais. À partir de quel âge, tu dirais, à quel moment t'as osé j'ai osé expérimenter? Oui, c'est un peu osé, tu sais, quand on voit nos grands-parents, quelqu'un de notre famille le faire, c'est pas forcément évident toujours de se dire tiens, moi aussi peut-être que je peux le faire. Alors c'est une bonne question. À partir de quel âge? Je vais dire à l'adolescence. À l'adolescence. J'ai laissé les choses de côté et ensuite je les ai vraiment repris à cœur, on va dire, autour de l'âge de 20 ans. Voilà, ça fait quelques années que je pratique et que je prends beaucoup de plaisir à soulager et à apaiser les souffrances. Voilà. Ok. Comment t'as mis en place et structuré ça aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous dire un peu plus, comment tu fonctionnes et quel type de problématique on vient... Dans quel cas on vient te consulter aujourd'hui? Oui, alors, avant de commencer, je voudrais vous raconter deux belles histoires qui me sont arrivées dernièrement. On adore les histoires. Alors voilà, j'étais à la pêche avec mon fils au lac de l'Écheren où c'est magnifique et je regardais mon fils pêcher assis sur un banc dans un endroit magnifique, j'admirais les couleurs. Et là, une dame marche à côté et me dit, madame, écoutez, j'ai très mal au genou, est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous? Et là, je lui dis, mais bien sûr, madame, asseyez-vous à côté de moi. Et là, elle me parle de sa douleur des genoux et elle me dit, je suis allée voir un rhumatologue, les médecins, rien ne passe et j'ai mal. Alors, je lui explique, j'ai dit, écoutez, madame, si vous voulez, je coupe le feu, je peux peut-être essayer de vous soulager. Permettez-moi de poser mes mains sur vos genoux. Elle me dit, vous pouvez faire ça. Je dis, oui, je vous demande rien. Simplement, je pose mes mains sur vos genoux. Ça a duré 3 minutes. Et là, je lui dis, écoutez, voilà, j'ai terminé. Si vous voulez, levez-vous. Et là, elle se lève, elle me dit, oh là là, je suis vraiment soulagée, je vous remercie beaucoup. Et elle a repris son chemin en marchant.
Voilà. Et une autre histoire, c'est un monsieur qui m'appelle par téléphone en me disant « Écoutez, madame, il est 8h30 du matin. Je souffre du dos, je suis complètement bloquée. On m'a parlé de vous, je ne crois absolument pas en vous. Mais je vous appelle quand même. Mais je vous appelle quand même. Voilà, je suis bloquée. Il paraît que vous soignez, donc débrouillez-vous. » J'ai dit « Ok, d'accord. » Alors, je lui explique, je ne vais pas parler au téléphone pendant 1 ou 2 minutes. Vous restez bien au téléphone et quand j'ai terminé, on va reprendre contact. Alors là, donc je fais ce que j'ai à faire. Le monsieur reste au téléphone et au bout de 2 minutes, je lui dis maintenant, vous allez vous lever et vous allez faire quelques pas dans la pièce et vous revenez prendre le téléphone, me dire comment vous allez. Et là, il revient prendre le téléphone et il me dit écoutez, je peux me déplacer, j'ai plus le dos bloqué. Par contre, j'ai une petite douleur dans le dos. Mais là, j'ai rendez-vous à 9h chez le médecin, je sais même pas ce que je vais lui dire. Voilà, ces histoires, c'est authentique, c'est la vérité. Je cherche pas à me vanter ou quoi que ce soit. C'est vraiment les choses toutes simples. Voilà. Ouais, des choses toutes simples et en même temps extraordinaires et magiques. Oui. Quand on les entend et quand on n'a jamais expérimenté, jamais eu l'opportunité de vivre ce type de soins, je trouve que c'est vraiment, c'est de cette manière en tout cas qu'on peut vraiment se dire ah oui, là c'est très puissant et ça fonctionne. Et oui. Comme tu le disais à juste titre, ça vient vraiment grandement soulager. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus d'établissements hospitaliers, notamment, je pense, au Grand Brûlé, à Lyon, Grenoble aussi, oui. Où il faut intervenir désormais des coupeurs de feu. Oui, c'est ça. Donc c'est quand même quelque chose qu'on intègre de plus en plus. Je sais même parfois dans certains services, alors ils sont encore rares, mais en cancérologie, oui. Après des rayons, c'est hyper intéressant parce que il y a cette notion de brûlure qui intervient parfois, donc qui peut grandement soulager oui, les patients. Dans la radiothérapie et la chimiothérapie, il est très important, si on le peut, on a l'occasion de faire appel à ces coupeurs de feu parce que les cellules, comment dire, la chimiothérapie, je suis pas médecin, hein, je parle vraiment avec des mots de moi, tout simple. La chimiothérapie attaque les cellules cancéreuses dans le corps. Donc, c'est important qu'elles le fassent, qu'elles agissent, mais au bout de 2 ou 3 jours, il faut stopper ce mécanisme. Et il n'y a qu'une solution que moi je connais, c'est de couper le feu, de faire appel à un magnétiseur pour éviter justement que les rayons, les méfaits de la chimio se dispersent dans le corps. J'ai eu soulagé certaines personnes et qui n'ont pas eu, ou beaucoup moins, les effets secondaires de la chimio. C'est-à-dire que elles ont retrouvé l'appétit, elles ont retrouvé le sommeil, de l'énergie. C'est peut-être peu, mais quand on souffre à ce stade-là, c'est tellement important. Oui, oui, d'être accompagné voilà. Autrement, oui, en plus. Bien sûr, oui. Et j'en profite pour ajouter que en fait j'ai 2 passions. J'ai 2 passions qui se complètent. La nécessité de soigner les souffrances du corps humain, les souffrances qu'on voit, que la médecine soigne de façon très admirable, et aussi par la nécessité de prendre soin de l'intérieur du corps, de prendre soin de l'âme, de ce qui se passe au fond. Je pars du principe, ma phrase clé est « les mots du corps révèlent les mots de l'âme ». Voilà. Je pense sincèrement que quand on a une douleur émotionnelle dans l'âme, très forte, elle vient par un mécanisme du cerveau, elle vient se stocker dans le corps et fait souffrir le corps physique. Je suis claire? Oui, complètement. En plus, tu parles d'un processus que nous, on nomme beaucoup. Comme tu le sais, je suis naturopathe. En naturopathie, nous, on parle, on dit que ce qui ne s'exprime pas, voilà, avec des mots, ce qu'on n'arrive pas à exprimer parfois parce que émotionnellement, c'est trop
parfois on n'en a pas conscience, parfois on s'est tu beaucoup, il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de secrets, même dans les lignées, dans nos vies, des choses qui, en fait, pleurer quand on vit quelque chose de douloureux émotionnellement, c'est pas toujours évident, pas toujours au bon endroit, au bon moment. Puis en fait, de cette manière, c'est comme si on ravalait un peu toutes ces émotions. Et donc nous, les naturopathes, on dit, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Exactement. S'imprime dans le corps physique et à un moment, ça va se manifester par différents mots. Et c'est comme si le volume sonore va monter de plus en plus. Si on n'écoute pas au début la petite douleur à cet endroit, t'écoutes pas, hop, un cran supplémentaire. Voilà. Donc l'importance de prendre des moments de pause et d'aller se déposer, d'aller aussi, comme tu le disais, regarder ce qui vient faire souffrir notre âme. C'est ça. Oui, quand une personne se présente à moi avec une souffrance physique ou morale, on va prendre le temps de parler de son histoire et de retourner dans le passé, bien souvent, même dans les généalogies, dans la généalogie, dans les arbres, dans les branches d'arbres au-dessus, savoir quelle est la souffrance émotionnelle qui a bloqué en fait l'histoire et qui a bloqué également le corps. Alors bien souvent, quand on prend le temps de parler de tout ça, la personne se rend bien compte à un moment donné que l'histoire l'a fait souffrir. On parle de cette histoire et naturellement, les choses se libèrent au niveau émotionnel et le cerveau n'a plus besoin de bloquer cette émotion dans le corps, donc elle est libératrice. Et le fait de se libérer de cette histoire et de lui donner un sens va libérer le corps. Voilà, simplement cette chose-là. De nombreux soulagements sont là en direct, immédiat, lors de la séance. Et ce qui est important aussi, c'est de pouvoir se relever de cette émotion, parce que c'est fatigant quand on lâche une émotion. Parfois, on pleure beaucoup, on se rend compte de beaucoup de choses. Il est important aussi de se recharger, et là, le magnétisme rentre en jeu pour pouvoir non seulement soulager la souffrance physique, mais aussi soulager l'âme, soulager l'émotion et se recharger en énergie. J'adore cette vision, c'est très intéressant. C'est comme si, en effet, comme tu dis, on l'a tous expérimenté dans nos vies, le fait de s'abandonner, de se laisser traverser l'émotion, et en pleurant, par exemple, derrière, il y a vraiment parfois une sensation de vide, de fatigue intense, et là, le magnétisme vient recharger un peu les batteries, et j'entends aussi comme un baume réparateur, peu, tu vois, quelque chose qui viendrait adoucir. Oui. C'est ça. Et redonner l'élan aussi. Redonner l'élan quand les personnes dans le soin, ça se passe en 2 étapes. On parle pour bien situer les choses. Et la deuxième étape, de recharger le corps. Et une fois que les personnes se relèvent de la table ou sortent de la séance, ils me disent je me sens vraiment comme un nuage, comme dans un nuage où je me sens libérée. Et je vois dans leur corps que le corps est libéré, les gestes sont plus amples, et surtout dans leur regard, ils ont retrouvé la vie. Ils ont un regard vraiment étincelant parce qu'ils sont vraiment libérés de tout ça. Et c'est un moment formidable. C'est beau, merci. De voir ça, de voir la transformation, la libération et comme tu le disais, c'est deux étapes importantes d'écoute active, où on vient déposer, et après où toi tu rentres vraiment dans le soin. Et lors de tes soins, les personnes sont plutôt donc dans la deuxième partie, allongées. Est-ce que toi tu apposes les mains? Comment tu fonctionnes? Alors, les personnes, si elles le souhaitent, vraiment, je propose que les personnes s'allongent en restant habillées, et je pose mes mains au niveau des différents chakras, on va dire, du corps, au niveau de la tête, de la gorge, du plexus principalement. C'est comme si j'enlève, on va dire, la mauvaise énergie, et que je repose mes mains sur chacune
ces parties du corps pour bien recharger la personne. Et ensuite, bien souvent, les personnes s'endorment. Elles partent dans les bras de Morphée, et c'est là que, en fait, le travail s'effectue, où le corps se recharge, et une fois qu'elles sont réveillées, tout se passe bien. Elles se relèvent doucement de la table. Voilà. Oui, par imposition des mains. Je laisse la personne vraiment prendre le temps de récupérer dans son corps, dans sa tête. Voilà, c'est un moment très important, très privilégié, qui apporte beaucoup à la personne qui vient comprendre et se soulager. Oui, oui, c'est un moment un peu comme si on mettait sur pause quelque part. Voilà, c'est ça. Alors, je tiens à signaler que, des personnes qui suivent un traitement donné par un médecin, je ne me substitue en aucun cas à un traitement médical. Bien sûr. Voilà, c'est bien en parallèle. Si la personne se sent beaucoup mieux après, souvent j'entends je vais arrêter mon traitement. Non, vous n'arrêtez pas votre traitement. Vous allez voir le médecin. C'est le médecin qui est juge de votre état. Voilà, je tiens vraiment à le spécifier. Ouais, bien sûr, c'est un accompagnement, c'est quelque chose qui vient en plus et qui vient soutenir aussi en parallèle certains traitements qui peuvent être lourds. Et tu parlais du physique, mais on l'a aussi nommé émotionnellement. Typiquement, dans la traversée de maladies lourdes comme le cancer, être soutenu et pouvoir venir déposer tout ce qu'on traverse émotionnellement, ça peut vraiment être salutaire et une ressource très très précieuse. Oui, c'est ce que j'analyse et j'observe dans chacune des souffrances que j'accueille. Où oui, le temps d'écoute est vraiment très important. Voilà. Et dans cette passion qui est le magnétisme, j'ai découvert plusieurs choses. C'est vraiment un chemin passionnant. On a le temps, Anaïs ? On a tout le temps. Tout le temps dont tu auras besoin, Catherine. Alors, j'ai parlé de soigner le corps et aussi de l'âme. Donc, dans le corps, ça m'a amené à découvrir un médecin allemand qui s'appelle le docteur Hammer. Je vais schématiser. Moi, je suis vraiment pas médecin, encore une fois. Pour simplifier les choses, ce médecin a découvert le lien entre les maux du corps et les maux de l'âme. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Je simplifie beaucoup les choses. Et il comprend l'origine de la souffrance physique. Cette souffrance est bien liée à un choc émotionnel. Alors, pour plus d'explications, je vous renvoie à Chloé Allard, qui est médecin et qui a une chaîne YouTube. Et elle sait parfaitement expliquer tout ça, ce lien et pourquoi on le vit, pourquoi on le vit, tout ça. Vous avez aussi le livre qui s'intitule La logique du symptôme de Laurent Dely, qui a beaucoup d'exemples sur ces souffrances physiques qui se dénouent très facilement en parlant justement de ces blessures profondes qui se passent en nous. Et vous avez également aussi le magazine Néo Santé qui parle de naturopathie, qui parle de plantes et notamment aussi du décodage biologique. Oui, il y a de super livres et encore, je pense qu'il y en a beaucoup à venir avec les nouvelles lectures des neurosciences là. Oui. On voit à quel point finalement notre psyché a un impact majeur sur notre état de santé, sur la façon dont on conditionne, dont on expérimente notre état de santé et d'ailleurs comment on construit aussi notre état de bonne santé ou de mauvaise santé. C'est ça. Et comment dire, l'état de santé physique et moral. Donc, et il y a aussi la notion de cerveau qui vient là-dedans. Mais encore une fois, je suis pas médecin, mais je lis beaucoup de livres sur le cerveau, sur son fonctionnement et la façon dont il agit dans le corps humain. Donc, il est très important
venir, comprendre l'émotion, comment le cerveau envoie le message dans le corps, comment le cerveau donne cette information, comment tout cela se traduit aussi bien au niveau osseux, au niveau organique. Enfin, il y a plein de choses à apprendre du cerveau. C'est vrai, c'est un domaine vraiment tellement passionnant. Merci Catherine pour tout ce que tu nous as déjà transmis là durant ce début d'émission. Si vous arrivez, restez à l'écoute. On fait une courte pause musicale et on revient tout de suite sur Radio Grand Lac. Destination bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, dans votre émission Destination Bien-être, j'ai le plaisir de recevoir Catherine Baudier qui nous parle de son don de magnétisme. Donc, on a parlé beaucoup en première partie d'émission de comment ça se passait au niveau de notre corps physique et notre corps aussi qu'on pourrait nommer énergétique quelque part, notre corps émotionnel aussi, ces différents corps. Oui. Comment chacun finalement interagit. Ils interagissent tous les uns sur les autres, c'est-à-dire d'une façon ou d'une autre, qu'on n'arrive pas toujours à quantifier et qualifier, mais chacun a un impact. Et tu nous disais à quel point le corps émotionnel impacte notre corps physique et un impact aussi sur les maladies qu'on peut, ou du moins les symptômes que nous pouvons développer. Et à quel point ça peut être nécessaire parfois de venir se recharger. Et en dehors, là, hors antenne, je te disais, il y a des moments aussi de l'année et je te partageais que moi, là, je sens que fin de janvier, petite baisse d'énergie et je te disais, il faudrait que je vienne te revoir. Et tu me disais, oui, on peut pas être linéaire, en fait. On a besoin de moments où il y a peut-être moins d'énergie et l'hiver aussi et cette période-là pour faire un peu le point, lâcher ce que nous avons à lâcher, se délester un peu peut-être de ce qu'on a un peu mis sur nos épaules depuis parfois plusieurs semaines, mois, parfois années, et toute une vie pour certains. C'est ça. Et pour mieux repartir. Et je te disais, oui, c'est vrai, mais c'est pas forcément très valorisé dans notre société, ces moments de baisse, de ralentissement. On prône plutôt une sorte d'hyperactivité, de... je sais pas comment le nommer, un peu de super-héros. Faut tout le temps être au top de sa forme, au top. C'est pas accepter et valoriser les moments de pause, de ralentissement, où on vient justement se recharger, se régénérer. Oui, c'est comme... je compare l'être humain des fois aux animaux, bien sûr, mais aux arbres aussi. L'arbre, il donne des fruits, souvent l'été. Certains arbres fleurissent aussi en hiver, et pour fleurir et donner des fruits, forcément, à un moment donné, la sève, elle redescend, il faut nourrir les racines, et voilà, c'est ce que l'être humain, c'est ce dont l'être humain a besoin. Il y a des moments où on est plus fatigué que d'autres. Oui, d'accord, et à ce moment-là, il faut en profiter et faire le point sur soi et prendre le temps. Et oui, comme on le disait, la société aujourd'hui ne veut pas ça. Il faut tout le temps être au top, aller courir la tête dans le guidon, ne pas s'arrêter. Mais à un moment donné, votre corps va s'arrêter. Alors, je pense, si j'ai un conseil à donner, c'est permettez-vous de temps en temps de poser vos valises, ne serait-ce qu'1 heure par jour, 5 minutes par jour, ou même, je sais pas, une semaine, tout. À ce moment-là, d'accepter cet état de fatigue et de dire, OK, ma fatigue, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Ça, je lâche? OK. C'est comme si à ce moment-là, on ouvrait sa valise, on dit, alors ça, je continue à le prendre, ça me fait du bien. Ça, non, je laisse. Et après, on se sent mieux une fois qu'on a fait le point, qu'on est rechargé et on peut avancer avec cette valise et content de repartir en pleine forme. Oui, il y a une forme dans ce que tu dis. Moi, ça m'évoque la notion un peu du tri qu'on peut faire parfois dans nos maisons, tu vois, mais aussi voilà. Là, quand tu dis j'ouvre ma valise, ça me fait penser, OK, j'ouvre ma valise sur tous les domaines de ma vie, professionnelle, amicale, familiale, dans tous les plans, et peut-être je regarde, OK, qu'est-ce qui aujourd'hui
me sert ou me dessert, ou qu'est-ce qui était juste il y a quelques années et aujourd'hui ne me convient plus. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est bien ou mal, juste en fait c'est peut-être plus aligné avec qui je suis et ce dont j'ai besoin là actuellement dans cette période de vie. C'est ça. Et ça nous oblige à faire des choix. Ça nous oblige à faire des choix et certaines personnes me disent oh, je vais quitter cette personne, ça me fait de la peine, ou si je deviens comme ça pour être mieux, bah ça je vais devoir quitter ce cercle d'amis. Oui, peut-être que pour l'instant ce cercle d'amis a été positif jusqu'à maintenant, mais qu'il ne l'est plus aujourd'hui, et que demain, après-demain, vous vous retrouverez peut-être ou pas. L'important, c'est pas de grandir, de se forcer à se mouler dans quelque chose où on se retrouve pas. C'est d'avancer. La vie, j'ai l'impression, pour moi, il faut avancer. Voilà, il faut avancer. Donc, il faut vraiment se libérer et profiter de la vie, parce que la vie, en fait, elle est là pour nous. Elle est pas là pour dire t'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, et pourquoi et comment. Non, elle est là pour nous offrir un passage. On est que de passage, et si on profite de chaque instant, de chaque moment, c'est ce que la vie veut nous enseigner, en fait. Voilà, donc il faut l'accueillir et cueillir les belles choses dont on a besoin pour se nourrir et avancer. Dans ce que tu dis, c'est aussi, je trouve, il y a une notion de tout est disponible pour nous tous. Oui. En permanence. La vie est abondance par essence. Oui. Et cette abondance, elle est disponible. C'est à nous aussi d'accueillir, en fait, quelque part, de s'ouvrir et d'accepter. Et ça demande parfois de faire de l'espace. Oui, de faire de l'espace, c'est de se retrouver face à son âme. Dans la première partie, on a parlé du corps. Et là, je voulais aborder aussi l'âme. Mais alors c'est quoi l'âme exactement? Alors l'âme, c'est quelque chose qui vit en nous. Ça se passe à l'intérieur, dans le corps, au fond de soi. C'est une force douce qui est là en permanence et qui nous guide de façon naturelle. Encore faut-il être à l'écoute de soi. L'âme est à l'origine de tous nos mouvements, de tous nos pensées, et c'est la source même de la vie. Voilà, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Ce qui est fortement dommage, c'est que l'humain n'a plus de connexion, ou très peu, avec soi-même, parce qu'on est pris la tête dans le guidon, dans l'engrenage du monde d'aujourd'hui. On est beaucoup trop dans l'apparence. Voilà, j'ai l'impression qu'on quitte le naturel, et c'est vraiment dommage, parce que il y a trop de fatigue dans ce monde, il y a trop de colère, il y a trop de peur, et c'est dommage. Et finalement, l'âme n'a plus de place. Et moi, j'ai envie de lui donner pleinement sa place à cette âme. Alors, si chacun se réfère à son âme, à sa source, le temps d'un instant, les choses, j'en suis convaincue, deviendraient beaucoup plus douces, sereines, naturelles et simples. Alors, au fond, c'est quoi l'âme? Alors moi, je pense avoir trouvé la solution qui me convient. Mais je suis persuadée que cette solution, elle est, on va dire, universelle. C'est une solution qui convient pas à tout le monde, parce que on l'a mis de côté, on l'a banni. Et moi, j'ai envie d'en parler et de le crier et au faire. C'est peut-être pour ça que je suis là aujourd'hui. Alors, ce qui se cache dans l'âme, il se cache pas, en fait. C'est tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui le mot à la mode, c'est l'énergie universelle. Et moi, je vais l'appeler Dieu, je vais l'appeler le Christ. C'est cette énergie très forte qui est au fond de nous. Parce qu'il faut pas croire, un cœur qui bat, un bébé qui arrive, ou même dans la ventre de la maman, voire même avant, on va pas rentrer dans les détails, il y a une force, il y a un amour incroyable. Et un élan de vie. Un élan de vie. Et la vie, c'est quoi? C'est l'amour. Et l'amour, l'amour, il vient d'où? Il vient de la vie, il vient de Dieu, du Christ. Enfin, appelez ça comme vous voulez. Mais moi, ça me convient bien, ça me parle. Et
si chacun se reconnecte avec cet amour qui jaillit, qui est là au fond de nous. Alors certaines personnes vont me dire ah oui mais moi je suis athée, j'y crois pas du tout. Ouais, et ben en attendant tu vas avoir une magnétiseuse quand t'as mal. et l'amour qui est au fond de nous est tellement beau, est tellement pur, mais on a tendance à le cacher en fait, et c'est fortement dommage. Et oui. Voilà, par exemple je vous donne un exemple concret qui vient de se produire il y a pas très longtemps en cabinet. Une patiente me dit oui mais ça c'est abstrait Dieu, moi je le vois pas, il est pas concret Dieu. Et d'un seul coup, je vous promets, d'un seul coup les larmes ont coulé sur ses joues et elle s'est sentie complètement apaisée. Et cet état émotionnel où elle a fermé les yeux, où ses larmes ont coulé sur ses joues, où le silence et la paix étaient là vraiment présents. Cet état a duré 40 minutes. Et pour moi, comme pour elle, on en a parlé ensuite, c'est une connexion avec son âme et avec Dieu et elle-même. Et ça a été formidable car à la sortie de la séance, elle s'est retrouvée vraiment apaisée. Et oui, et ça me fait rebondir ce que tu dis. Tu vois, pour moi, je parle aussi beaucoup de reconnexion à soi. Tu vois, ce qui nous empêche de connecter à notre âme, parfois, c'est, comme tu disais, on est très occupé, on est très actif, nos emplois du temps sont surchargés. Moi, par exemple, je propose je propose des petites méditations. Ça s'appelle Slow Time, et c'est des petites méditations que les personnes reçoivent sur leur téléphone et qu'elles écoutent, que je fais. Et je trouve que c'est ces moments de pause où on fait le vide pour s'autoriser à ressentir son corps, ressentir ses émotions. Et là, quand on ose prendre ce temps et faire cette pause, ce vide, on peut enfin se laisser envahir par cette énergie d'amour et cette connexion. Et il y a quelque chose qui est très aussi, alors que moi je vis très physiquement, dans ce que tu décris là de la personne que tu as accompagnée. Je connais bien cette sensation. C'est comme si d'un coup on est complètement enveloppé de chaleur, de douceur, un sentiment de sérénité, mais qui est tellement bon, tellement innommable. En fait, je sais pas quel mot utiliser pour le décrire, mais en fait, on est juste bien, tellement bien. Ouais. Et à cet instant, il y a plus grand chose qui a d'importance. Et ça, malheureusement, c'est qu'on a de moins en moins. Alors, c'est ce qui a amené aussi la prière, quelque part dans la religion. C'est-à-dire, la prière, elle nous amène aussi à faire le silence en nous. Oui. Et du coup, aujourd'hui, c'est moins présent parce que on a moins de pratiquants. Donc, qu'importe la solution finalement qu'on retrouve dans la religion ou pas, qu'importe la voie, il y a plein de chemins qui peuvent mener à faire le silence en soi pour accueillir cet amour. C'est ça. Tu parles de religion. Oui, la religion est là présente, mais ça peut faire peur, ce mot religion. Oui. D'accord. Le mot prière peut faire peur aussi. On a envie de dire ouais, mais moi j'ai pas envie de prier, j'ai pas envie d'aller à l'église. Non, je parle pas de ça. C'est simplement une prière, c'est une pensée, s'adresser à soi-même, à Dieu, à la vie, peu importe le mot qu'on met derrière, et de demander, de dire simplement, écoute, là, j'en peux plus, aide-moi, et je vous assure que les choses, si on a ce lien-là, si on a cette communication interne, on peut se sentir immédiatement soulagé. Alors des fois, les gens me disent ouais, mais moi j'ai l'impression que Dieu il fait rien pour moi. Oui, tu sois patient un petit peu pendant même un jour, 2 jours, même pendant quelques mois. Et la question à se poser, c'est ok, il se passe rien pour le moment, mais continue, accroche-toi à ce que tu veux, à cette paix, à cet amour au fond de toi, parce que peut-être que Dieu il est en train de préparer ce dont tu as besoin. Il est en train de préparer, je sais pas, ta nouvelle maison. Il est en train de te préparer ton nouveau chemin. Alors, aie confiance et accroche-toi à cette connexion interne de soi-même. Et on peut aussi faire appel,
moi, j'ai des saints, S-A-I-N-T, chouchou, à qui je fais appel lors de mes soins ou même personnellement. Je vais les citer, j'en ai deux, mais dont je peux parler. Bien sûr. Alors, il s'agit de Padre Pio. Voilà, c'est mon chouchou. Padre Pio, il est de 1987 à 1968. C'est un prêtre capucin italien. Et ce prêtre portait les stigmates du Christ dans ses mains. Il perdait du sang de ses mains. Il perdait une tasse de café de sang. Et il a fait de belles choses. D'ailleurs, il crée un hôpital avec les médecins et il disait, donner les médicaments, c'est bien, mais cela ne suffit pas de soigner le corps. Il faut prendre le temps de donner de l'amour. Et il y a une parole aussi que j'ai entendue en tant que médecin, thérapeute, n'importe quoi. Enfin, non, pas n'importe quoi. J'ai pas employé le bon mot. En tant que thérapeute, il faut prendre le temps de se coucher moralement avec la personne pour savoir à quel niveau elle en est, comprendre vraiment la souffrance, quelle est l'intensité pour, une fois qu'on est tous les deux au même endroit, apprendre à l'autre personne à se relever de façon différente. Et dans ce que tu dis, moi j'entends, tu sais, parfois j'aime bien dire aux gens que j'accompagne, ok, moi je vois où vous en êtes, et le chemin je l'ai déjà parcouru, alors du coup juste je vais vous prendre la main et je vais juste être votre guide pour que vous soyez autonome sur ce chemin et vous relever. Et en fait, en tant que thérapeute et personne qui accompagnons, on fait que 1%. C'est 1%. Ça. Oui. Juste on montre le chemin parce que peut-être on a où j'aime bien voir comme une échelle, tu sais. Oui. On a juste fait un barreau de plus. Donc je le connais et je peux juste montrer comment monter au barreau supérieur. Oui, c'est ça. C'est ça. Ce qui est important pour les personnes qui souffrent quand ils vont voir des thérapeutes, quand ils ont fait le parcours suivant, ils ont pris la peine de téléphoner ou ils ont pris la peine de rencontrer le thérapeute, de prendre rendez-vous, d'honorer le rendez-vous, c'est déjà 80% de réussite. Peut-être pas de la guérison, je vais pas me vanter, du soulagement. Ensuite, c'est le patient lui-même qui... tout s'opère de façon naturelle. Voilà. Et je reviens à Padre Pio. En tant que thérapeute, on me dit « Oh, mais qu'est-ce que tu ressens ? Qu'est-ce que tu ressens ?» Et il y a une phrase dans un livre de ce monsieur, Padre Pio, qui dit « C'est un feu qui me brûle, mais qui me fait du bien. » Et c'est vraiment, en fait, ce que... pour répondre à beaucoup de personnes, c'est vraiment ce qui se passe. Voilà, c'est comme une grande chaleur qui passe à l'intérieur de nous et qu'on transmet, et ça fait du bien, aussi bien à la personne qu'à nous-mêmes. En tant que thérapeute, c'est comme si on parle de canal, voilà, mais en fait, on fait rien. Moi, je fais rien. Ce matin, ma petite patiente, elle me dit. Oh, tu m'as tellement aidé. Je dis, mais non, mais moi, je fais rien, en fait. Je suis simplement... je transmets ce que la vie me demande de transmettre, c'est tout. J'accompagne, je tiens la main, c'est tout. Ça passe à travers. Ça passe à travers, voilà. Oui. Et il y a aussi une personne que j'admire beaucoup, c'est Sœur Emmanuelle. Alors, Sœur Emmanuelle, elle est allée jusqu'à l'âge de 99 ans avec un dynamisme incroyable, une croyance et une foi en Dieu extraordinaire. Et le but pour elle, c'était de remettre sur pied les femmes et les enfants. Elle était appelée la petite sœur des pauvres. Elle a dédié sa vie à aider les autres dans les bidonvilles en Égypte, au Népal, le toit du monde. Elle disait, ce que j'ai fait, ce n'est pas par pitié, c'était par amour. Et la chose commune, à tout ça, j'en reviens à Dieu, j'en reviens à l'amour, j'en reviens à l'âme. Et quand tout ça est fluide et circule librement dans notre corps, qu'on peut se le transmettre à soi-même, qu'on peut le transmettre aux autres,
ça devient que du bonheur. Et Sœur Emmanuelle le dit, le véritable amour solide, durable est celui qui cherche le bonheur des autres en même temps que son propre bonheur. Merci Catherine. Merci. Merci pour ce que tu nous partages. T'as nommé une troisième personne aussi que tu voulais nous évoquer. Non, t'avais dit 2. Je sais pas pourquoi je voyais 3. Oui. Il y a quelqu'un d'autre, a priori. On fait une courte pause musicale. J'en ai plein, hein. On revient. Tu vas nous en dire un autre, je crois. À tout de suite sur Radio Grand Lac. 92.1, les bonnes ondes de Radio Grand Lac. Destination Bien-être, l'émission qui prend soin de vous avec Aix-les-Bains, Riviera des Alpes. Destination Bien-être, c'est maintenant sur Radio Grand Lac. Départ imminent avec Anaïs. Merci de toujours être à l'écoute sur Radio Grand Lac. Aujourd'hui, j'ai eu le plaisir de recevoir Catherine Baudier, magnétiseuse, qui nous a parlé de comment elle accompagnait. Tu nous as parlé, Catherine, des soins de l'âme, des soins du corps et aussi de l'amour, en fait, de cette énergie, ce feu-là. Ça m'a beaucoup parlé ce que tu disais sur ce feu qui brûle, qui nous traverse. Ça me fait penser un peu à ce feu de vie, cette énergie de vie, en fait, qui vient et qu'on ressent fortement lorsqu'on vit un soin énergétique. Oui. C'est cette chaleur ou à l'inverse, parfois, quand on se brûle, notamment, plutôt ce froid. C'est froid, oui. Ce froid qu'on peut ressentir. Et j'ai beaucoup apprécié ce que tu nous as transmis ça nous traverse. Comme tu disais, parfois, il y en a qui nomment la notion de canal. Ça passe à travers vous, les personnes qui êtes dans ce don de magnétiseur. Et c'est une énergie d'amour, en fait, qui vient à travers votre corps et qui vient être donnée à la personne qui reçoit ce soin. Alors, oui, c'est une énergie d'amour, ok. Mais tout le monde l'a en soi, en fait. C'est comme si les magnétiseurs, en général, venaient réveiller cette bulle d'amour, en fait, cette énergie d'amour qu'on a tous en nous. Voilà, tout simplement. Chacun. En chacun. On est comme un révélateur, tu veux dire? Peut-être, oui. Révélateur de l'amour, de l'essence qu'on est. Oui. L'essence de chacun. Oui. Et tu disais tout à l'heure, la personne ressent du chaud ou du froid, ou parfois même des picotements, pas forcément sous l'imposition des mains, oui, mais aussi quand on aborde l'histoire, l'origine de la souffrance, voilà, quand on arrive, et ça c'est un travail très difficile à faire. Certaines personnes se contentent de rester dans leurs blessures et de vivre avec. Voilà, bon, je suis sans jugement. Et pour sortir de cette blessure, il est important d'aller encore souffrir un peu plus fort et de retrouver l'origine de tout ça. Et ça, c'est une souffrance qui est supérieure à ce qu'on vit parce que ça fait tout rejaillir. Mais c'est tellement libérateur. C'est comme cette souffrance qui est à l'origine de tout ça. C'est comme une pas gentille personne qui était au fond de nous et qui nous empoisonne la vie, en fait. Le fait de l'accueillir, de prendre le temps d'en parler, de prendre le temps de savoir comment la personne elle a vécu ça. Eh bien, ça permet à cette méchante personne qui est au fond de nous, on l'a accueillie, on l'a comprise, et miraculeusement, on va dire, elle s'en va, quoi. Parce qu'on l'a comprise, et ça a plus de sens. Ça a plus de sens, donc le cerveau et le corps vont lâcher ce message. C'est comme si on prenait... c'est comme si on portait en permanence un seau d'eau en bout de bras, en permanence, même plus sans plus s'en rendre compte, et que mais j'ai mon seau d'eau là, je vais le poser en fait. Et après on repart, on est mieux. Voilà. Complètement. On voit avec l'image parfois du sac à dos, tu vois, quand on parle de la notion de transgénérationnel,
des cailloux qui se sont mis dans notre sac à dos de génération en génération, dont on n'a même plus conscience en fait. Oui, ces cailloux, et c'est marrant ce que tu dis parce que lors de l'imposition des mains, par exemple, si je soigne un genou ou on va dire un dos, c'est comme s'il y avait un caillou. Moi, je ressens les choses comme ça, comme s'il y avait un caillou à l'intérieur, comme si cette souffrance émotionnelle s'était transformée en caillou, et j'entends en fait ce caillou se libérer. Ça fait comme un glouglou dans le corps qui vient se libérer et ça fait du bien. Et là où les personnes ressentent certaines choses, du chaud ou du froid ou des picotements. Alors des fois j'ai souvent les mains froides. Et ils me disent mais c'est marrant, vous avez les mains froides, mais j'ai ressenti de la chaleur au fond de moi et ça m'a fait des frissons. Et c'est là où les choses sont belles parce que je me dis c'est bon, la personne elle a reçu en elle ce qu'il fallait qu'elle reçoive, parce que pour moi c'est Dieu qui a travaillé, et à partir du moment où c'est lui qui bosse, il y a des choses qu'on peut pas expliquer, voilà, parce que Dieu il est vraiment sur une autre énergie, une autre planète on va dire, mais il est tout le temps à l'intérieur de nous, c'est quand même extraordinaire, il est partout. Et quand on n'arrive pas à expliquer ce qui se passe, tellement c'est beau, tellement c'est grand, c'est un truc de Dieu. Son petit truc à lui perso. Voilà, c'est ça. J'arrive pas à expliquer ce qui se passe. C'est quand on arrive là, c'est très bien. Ouais, ça, c'est là que la magie quelque part se met en action. Voilà. Où est-ce qu'on peut te retrouver justement, Catherine, si on souhaite te contacter, si on souhaite venir à ta rencontre? Où est-ce que toi tu te situes? Où est-ce que tu reçois les personnes qui viennent à toi? Oui, alors je les accueille à Entrelacs, à Albins, chez moi, au calme. Voilà, j'ai choisi de les accueillir chez moi parce que c'est quand les gens arrivent, ils me disent c'est magnifique chez vous, et déjà je sens qu'il y a un poids qui se lâche. J'avais pensé à me déplacer, à aller en ville pour que ce soit plus accessible, mais non, parce que si on est en ville, on est tout le temps dans le stress des humains. Et le fait de sortir de cette ville, d'aller un peu à la campagne, c'est comme une ressource naturelle, et de voir les montagnes et le super panorama, déjà on lâche un gros morceau et on se sent mieux, et on peut mieux discuter dans ce magnifique paysage au calme. Voilà, donc Albins, et on peut me contacter en premier lieu par téléphone. Voilà, je tiens beaucoup à ce que les personnes me contactent dans un premier temps par téléphone. Je prends le temps, si je suis pas disponible, je rappelle immédiatement, mais de prendre le temps déjà par téléphone, de comprendre ce qui se passe. Voilà, ça, c'est très important. Ouais, de prendre. Et où est-ce qu'on peut trouver tes coordonnées, justement? Mes coordonnées. Alors, je n'ai pas de site internet pour l'instant. Peut-être peuvent-ils contacter la radio. Radio Grand Lac. Mes coordonnées, je les ai. Catherine Baudier, je pense que sur les pages. Même pas. Ok, contactez-nous directement si vous souhaitez. Donc, on passe par nous directement. Donc, pour avoir tes coordonnées. Oui, c'est un domaine que je vais développer. Donc, je vais mettre en place un jour un site internet où on peut plus facilement me contacter. Pour le moment, je fonctionne de bouche à oreille. Ok. Voilà. Vous pouvez donner mes coordonnées de bouche à oreille. Ok, très bien. N'hésitez pas alors à nous contacter donc sur Radio Grand Lac, ou vous pouvez me contacter aussi directement via mes réseaux sociaux sur Anaïs Rouanard, naturopathe, sur Instagram, Facebook, et j'aurai plaisir à vous partager les coordonnées de Catherine Baudier.
Je ferai office de secrétaire avec grand plaisir pour toi. Merci. Tu avais pour terminer cette belle émission, donc pour ceux qui arrivent et qui ont loupé, n'hésitez pas, comme d'habitude, il y a toujours le replay de toutes nos émissions sur Radio Grand Lac. Toutes nos émissions sont en replay sur YouTube, donc vous pouvez bien sûr les réécouter encore et encore. Pour terminer, tu avais un joli poème à nous partager, quelques mots. Catherine, est-ce que tu veux bien nous les lire? Alors, je veux bien. Alors, il s'intitule « Et si Dieu existait ?» Voilà, mon chouchou. Alors, il y aurait des champs de blé où l'on pourrait s'y baigner. Il y aurait des couleurs de l'arc-en-ciel que l'on pourrait mélanger. Il y aurait plein d'animaux avec des peaux, des cris différents qu'on pourrait admirer, s'en inspirer. Il y aurait des fleurs épanouies qu'on pourrait respirer. Il y aurait des mers et des océans à l'infini, regorgeant de beauté sous-marine, reflétant la lune et les étoiles, le ciel qu'on pourrait admirer. Il y aurait des montagnes, des collines, des vallées sur lesquelles des arbres s'étirent vers le ciel que l'on pourrait traverser. Il y aurait du vent, des notes de musique qui nous berceraient. Il y aurait la douceur, la splendeur, la chaleur, ou même une lueur qui nous envelopperait. Il y aurait cet infime espace dans l'infini de la vie. Il y aurait des sourires, des rires qui nous rempliraient d'étincelles joyeuses que l'on pourrait partager, avec lesquelles on pourrait allumer la terre. Il y aurait un lien entre l'esprit et le cœur de chacun qu'on pourrait simplement connecter, qu'on pourrait naturellement appeler l'amour. Cet amour si fort, si intense, si tendre, si doux, qu'il nous remplirait à chaque instant, nous révélerait chaque jour, nous renouvellerait chaque jour. Et si tout était juste, alors si est juste. Merci. Merci à toi. Merci Anaïs. Merci à toute l'équipe. Merci à tous de votre écoute. Merci, un grand merci Catherine pour tout ce que tu nous as transmis. Il y avait beaucoup d'émotions aujourd'hui dans cette émission. Je suis ravie de t'avoir reçu. Merci à tous, chers auditeurs, de votre écoute. Bien sûr, ça continue sur Radio Grand Lac. Vous avez une émission spéciale là ce soir de 16h à 17h en direct. C'est l'émission Place au possible, donc où on va vous parler ce soir, c'est les questions des parents autour de l'orientation et de Parcoursup. Alors là, c'est vraiment un sujet qui touche tous les parents qui ont des adolescents. C'est un vaste sujet, donc n'hésitez pas à écouter cette émission. Il y aura vraiment beaucoup de questions abordées et vous pourrez peut-être avoir des pistes pour vous accompagner dans cette traversée vers l'orientation de vos enfants. Moi, je vous remercie tous du fond du cœur d'avoir été à l'écoute comme à chaque mercredi où Destination Bien-être est sur Radio Grand Lac, et je vous souhaite un beau mercredi, profitez du beau temps et je vous dis à dans 15 jours.